Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment optimiser tes médias dans DaVinci Resolve. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui traite de l'optimisation des médias, tu peux la voir dans le i là-haut. La différence c'est que cette fois-ci on va pas utiliser de logiciel externe, on va tout faire dans DaVinci. Et tout faire dans DaVinci c'est un avantage, par exemple si tu tournes en 4K et que tu veux faire ton export final en 4K, et ben tu vas prendre tous tes médias, tu vas les mettre dans DaVinci, tu vas les optimiser, tu vas monter avec des médias optimisés donc moins lourds, donc tu pourras monter plus rapidement, avoir une meilleure lecture en temps réel. Et ensuite tu n'auras plus qu'à faire ton export avec les médias en 4K. Il va relinker automatiquement les médias en 4K. Et que ça fonctionnera que tes rushs ils soient en 1080p, H264, 4K, 6K, 8K, 1000K, 1000K le chocolat. Petit placement produit. Donc que ça vienne d'une caméra professionnelle comme une Alexa ou une Red ou encore de la caméra de Tante Mireille, tu n'auras plus qu'à les convertir dans le logiciel pour pouvoir monter facilement, rapidement et après retrouver avec les fichiers en meilleure qualité. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Alors pour cet exemple, j'ai quelques rushs qui viennent d'une Alexa, c'est une caméra professionnelle et donc c'est des rushs en 4K, enfin 4K UHD en 24 images par seconde et ces rushs ils sont déjà dans un codec de montage puisque la caméra tourne en Apple ProRes 4K. J'ai chargé ces rushs dans DaVinci et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mon premier rush, je me mets au début et je fais play. Et là tu peux voir que c'est saccadé tout simplement parce que l'ordinateur il n'est pas capable de lire ce rush là en temps réel. Parce que même si la caméra elle tourne déjà dans un codec de montage, il y a plusieurs niveaux de compression dans les codecs de montage. Et donc le Apple ProRes 444 c'est très peu compressé donc assez lourd. Donc là t'imagines bien que si on n'arrive pas à avoir un playback à 24 images par seconde en temps réel, ça va être compliqué de faire du montage. Donc du coup pour régler ce problème, on va utiliser la fonction média optimisée de DaVinci Resolve. Pour faire ça, c'est pas bien compliqué. Tu te mets sur tes rushs, tu fais un clic droit et tu fais générer média optimisé. Traduction en direct comme d'habitude. Donc tu cliques. Et donc là ce qu'il va faire DaVinci c'est qu'il va générer un doublon de ton rush qui va être utilisé par le logiciel de montage si tu le décides ou non. Ce doublon il est dans une résolution et un codec prédéfinis dans les réglages du logiciel. On va aller voir ça après. Donc là il a fini, on va regarder si le playback fonctionne. On fait play. Et tu peux voir ici qu'on lit bien à 24 images par seconde, donc le playback fonctionne. Pour vérifier quels médias sont optimisés quand tu as plusieurs rushs, tu fais un clic droit ici, tu lui demandes d'afficher les médias optimisés. Il va te créer cette colonne où il affiche la nouvelle résolution du média. Maintenant, il faut qu'on voit comment on règle le codec et la nouvelle résolution de notre doublon. Pour ça, tu vas dans un petit truc rondé en bas. Et là, dans Options générales, tu peux choisir résolution originale, moitié ou quart. Donc ça veut dire que si ton rush il est en 4K, il va le diviser par 2 en termes de résolution. Donc en théorie, ça te fera 2 fois moins d'infos à gérer. Ensuite, tu peux aussi changer le codec. On voit ici qu'on a du ProRes HQ, 422, LT, Proxy, on a tous les ProRes qu'on veut, c'est génial. Pour moi l'idéal c'est d'être en moitié de résolution ou en quart de résolution, et pour le codec d'être en DNX36 ou en DNX120 si tu prends du DNX, et d'être en ProRes 422 ou 422 HQ si tu prends du ProRes. A savoir que le ProRes il sera disponible que sur Mac. Donc nous pour nos rushs ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en 422 HQ et en moitié de résolution. 422 HQ, moitié de résolution, save, optimiser le média. Donc là comme précédemment il est en train de faire un doublon avec le nouveau codec et la moitié de résolution. Il a fini, on va tester ce média. On fait play. Et donc là, on voit bien qu'il fait de la lecture en temps réel et on peut commencer notre montage. Avant de passer à la partie montage, on va avoir une partie du menu qui est assez importante. Si on va dans Playback, ici, on peut choisir ou non d'utiliser nos médias optimisés. Donc ça veut dire que si je décoche ça, il utilise le média d'origine, donc le média non optimisé, donc le média qui a du mal à lire en temps réel. Il y a un autre point de réglage important, tu peux gérer la destination à laquelle il va créer ces nouveaux médias. Donc c'est en bas ici, il suffit juste de spécifier ici et ici où est-ce que tu veux ranger tes fichiers. Donc maintenant on va aller faire un petit montage de ces deux plans. Notre premier plan ici, on va faire un point in, un point out assez rapidement, voilà, on le met dans la timeline. Notre deuxième plan. Voilà, donc le montage basique il est fait, on va faire play pour vérifier si ça marche bien dans notre timeline. Visiblement, il n'y a pas de souci. Alors tu as fait ton montage, tout s'est bien passé parce que tu avais les médias optimisés et donc du coup tu avais la lecture en temps réel, c'est génial. Donc maintenant tu veux l'exporter pour pouvoir le montrer au monde. Et là ça va se compliquer un peu plus. En fait tout va dépendre de l'exigence de ta destination. Si ta vidéo elle est destinée à YouTube et que lorsque tu as fait tes médias optimisés, tu as choisi un codec qui dégrade pas trop la qualité d'origine, tu peux donc faire ton export en utilisant tes médias optimisés. T'es pas obligé de reprendre tes rushs super lourds d'origine. Et donc pour faire ça, c'est pas compliqué, tu as juste une petite case à cocher. Donc quand tu es en train de faire ton export, dans la fenêtre Deliver, tu programmes, donc là on va faire pour YouTube, tu descends, tu ouvres ces petits settings, et là tu vas voir utilisation des médias optimisés. Et si tu la coches, lui ce qu'il va faire c'est qu'il va faire son rendu et son export à partir des médias optimisés, donc dans la qualité du codec des médias optimisés. Donc dans notre cas, il va pas faire son export à partir des médias qui sont en 4K, ProRes 444, qui viennent directement de l'Alexa, mais il va prendre les médias optimisés qu'on a créés, donc qui sont en Apple ProRes 422 HQ
et en moitié de résolution. Si par contre tu dois envoyer un festival ou quelque chose de plus demandeur en termes de qualité, tu vas vouloir être le plus proche possible de ce que tu avais à l'origine, tu vas voir le top du top, ou du moins le top du top de ce que tu peux avoir. Donc à ce moment-là, tu cocheras pas cette case et il fera son export à partir des rushs que tu lui as fournis au début, qui te permettra en théorie d'avoir un export de qualité optimale. Une fois que tu as fini ton projet, que tu as fait ton export, il te suffit de faire une seule chose pour effacer tous ces médias optimisés qui prennent de la place sur ton disque dur, c'est de venir ici et d'effacer les médias optimisés. Donc tu fais effacer, oui. Et donc dans la colonne ici, tu peux voir qu'il les a effacés puisqu'il n'indique plus la résolution. Maintenant, si tu as des problèmes, avant de mettre de même tes médias dans Resolve, ce que tu peux faire, c'est faire cette tâche de transcode en dehors dans un autre logiciel, comme Shutter Encoder par exemple, ou MPEG Stream Clip. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux aller voir là-bas. L'avantage de le faire dans Resolve, c'est que tu profites d'une fonction qui est intégrée, donc t'as pas besoin de toi le faire dans un autre logiciel, de transcoder, après de les récupérer, et de remplacer tes médias haute qualité par ceux en basse qualité une fois que tu as fini ton montage. Ça t'évite la confo, ça t'évite la vérif, ça t'évite plein de problèmes. Il faut savoir un petit truc, pour le cinéma, la télé, la pub, on fonctionne comme ça. On monte jamais avec les rushs directement tournés en 4K, on monte avec des rushs dégradés, parce que sinon il y en aurait trop, ce serait trop lourd, et ce serait trop compliqué d'avoir la puissance nécessaire pour monter avec les rushs en haute qualité. Donc on monte avec les rushs dégradés, et après, le laboratoire, donc qui va faire la copie finale du film, fait une conformation. Donc ils vont récupérer le montage et ils vont remplacer les rushs basse qualité par des rushs haute qualité. Le processus pour le cinéma, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qui est ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. A plus.